Salut, dans la vidéo, je vais te montrer le principe sur lequel on travaille depuis quelques jours, qui est de pouvoir travailler sur un mind map et de pouvoir le convertir dans un format d'import WordPress, format d'archive ou EXR. Donc voici ici le livre SE de collage immédiat qui est sur le site éponyme. Donc on va retrouver ici mes différents chapitres. Vous voyez que j'ai une petite icône ici qui me donne une indication de texte. Donc si j'ouvre ici, je peux modifier le contenu de la note. Et vous voyez que le texte est écrit vraiment simplement. Le principe, c'est qu'on va utiliser une notation qu'on appelle Markdown, qui est utilisée dans une des formatages de contenu qui est utilisé dans des wikis. Il y a plusieurs formes, mais celle-ci est assez populaire. Donc par exemple, si je mets 3 dièses ici, ça veut dire que je vais avoir un titrage 3. Si j'en mets 2 ici, j'aurai un titrage 2. Par exemple, là, je vais mettre une image. Ça vous expliquera plus tard comment le processus peut fonctionner. Et le principe, c'est d'avoir point d'exclamation, 2 crochets, la parenthèse avec la ressource. Là, j'ai des mots en gras, ce sera des étoiles. Donc, le mind mapping, ici, on utilise le logiciel Freeplane. Lui utilise en fait une forme d'HTML simple qui est mis en place. Et en fait, nous, à l'import, on va nettoyer, on va enlever tout ce code. Donc, il ne restera réellement que le code qu'on voit ici. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser un deuxième marquage, entre guillemets, à l'intérieur, parce que c'est ce marquage-là qui va créer la mise en page HTML. On peut mettre des étoiles, on peut faire des listes à puces, des listes à numéros, on peut créer des liens entre des codes. Donc ça, je vous explique, on met de nouveau les liens, ça va être des crochets. Par exemple, ici, j'ai des crochets. Et je veux aller, donc je vais valider mon objet ici. Je voudrais créer un lien vers cette page-là. En fait, j'ai un ID ici, copier l'identifiant du nœud. Donc je vais juste copier mon identifiant, je vais reprendre ma note ici. Et ici, je vais revenir mettre à côté de mon crochet, simplement, j'ai mon crochet, donc ce sera ma phrase qui fera un lien vers cette page-là. Donc c'est vraiment assez simple à faire. Donc ça, c'est le premier type de lien. Alors si vous regardez, vous voyez que dans les pages en bas ici, il n'y a pas de lien. Mais ce qu'on va proposer, en fait, c'est un système de maillage. Le parent aura automatiquement des liens qui descendent vers ses enfants. Et les enfants auront des liens frères et sœurs, siblings comme on dit en anglais. Donc chaque page ici sera liée à ses frères et sœurs et à sa page parente. Donc si j'arrive à des niveaux où je descends, par exemple ici, j'ai 3 niveaux de profondeur, ces niveaux-là, toutes ces pages seront liées ensemble, elles seront liées aux parents, elle sera liée avec ses enfants, elle sera liée avec ses frères et sœurs, elle sera liée avec son père ou sa mère, comme on veut, et elle sera liée avec tous ses enfants. Donc voilà, donc on va avoir une navigation comme ça qui va permettre d'avancer. On va pouvoir avoir des fonctions spéciales, par exemple pour créer un sitemap. Par exemple ici on aura un attribut, donc ça on vient ici, on fait clic droit, on peut modifier des attributs. Il y a un Alt F9 si on travaille au clavier. Et on va pouvoir gérer comme ça les attributs, mettre, ok, l'index ça va être tous les enfants, donc ça peut être que les enfants du même niveau, soit tout le sitemap complet. Il y aura deux actions, il y aura soit sibling, soit sitemap. Donc on pourra faire un sitemap spécifique pour un objet de contenu. L'intérêt, c'est quoi de pouvoir faire un sitemap propre pour ces pages-là, indépendamment du sitemap que WordPress va créer. L'intérêt, c'est qu'on peut créer des contenus spécifiquement pour un custom post. Par exemple, ici j'ai un livre, je vais pouvoir créer un custom post spécifique. Donc je vais pouvoir séparer mes pages des posts et des pages standards de WordPress. Donc ça peut être, si vous êtes fan des cocons sémantiques, vous pouvez créer un cocon sémantique spécifique sur un custom post. Si vous avez plusieurs thématiques sur le site, vous pouvez créer plusieurs cocons sémantiques. Mais vous pouvez avoir des contenus thématiques et vous pouvez imaginer que vous créez des silos, soit un silo complet sur toute la thématique ici, et ça c'est vos catégories dans votre silo. Chaque type de parent ici est l'équivalent d'une catégorie. Mais je dis l'équivalent parce qu'on n'est pas obligé de le mettre comme catégorie. Mais ça, c'est une approche.
Alors l'autre partie qui va être un peu plus technique, mais qui va être simple à comprendre, c'est que vous pouvez créer des attributs. Donc ici, par exemple, je vais dire tout mon sitemap, tous les contenus vont aller dans le post type livre. J'aurais pu mettre post ou page. Si je dis ça ira dans le post type livre. Par exemple, la typologie, c'est standard. Alors pourquoi c'est standard? C'est que pour l'instant, comme je vous expliquais, on connecte les frères et sœurs et les parents. Mais après, on va pouvoir créer d'autres maillages un peu plus amusants pour connecter des pages automatiquement entre elles. Ah oui, on peut créer aussi des liens entre les pages avec les fonctions de liaison. Donc par exemple ici, si je sélectionne cette page-là par exemple, et je viens sélectionner cette page-là, je peux créer en fait un lien interne ensuite de mémoire, je crois que c'est commande L, voilà. On peut créer un lien, donc il y a un lien automatique qui sera créé entre les deux pages. Pour revenir, donc j'ai ma typologie, l'output, on met false, c'est le type d'output, voilà, pour l'instant ça reste comme ça. L'auteur, on peut venir mettre le nom de l'auteur auquel on va attribuer toute la création des pages. Le statut des commentaires, est-ce qu'on peut mettre ou pas des commentaires sur les pages, et le statut si c'est en mode brouillon ou publish, ou ça dépend un peu si vous avez customisé les types de statuts. Vous voyez qu'une astuce, c'est qu'on peut aller créer une page, je pourrais lui dire cette page-là, tu vas me la sauver comme dans les pages. Je peux aller sortir une page ici, elles ne seront pas toutes publiées là, je pourrais des pauses par exemple. Comme je pourrais les associer des catégories, et dire la catégorie de cette page, ça sera moteur de recherche. Par contre, je pourrais créer une catégorie spécifique pour mon custom post. Et donc ça va être catégorie, et alors après on a le slug, ici bon c'est livre, catégorie de livre, et je peux venir mettre ma catégorie ici. Donc vous voyez, c'est assez complet. On peut, avec un sitemap, envoyer des contenus à différents endroits. On pourrait mettre des tags éventuellement, on pourrait ajouter à terme la balise title et la balise description qu'il faut venir sauver dans le custom field par exemple de Yoast ou le custom field d'un autre plugin si vous utilisez un autre plugin. Donc voilà, il y a différents éléments qui pourraient être utiles. Et vous voyez ici j'ai un site, j'ai 74 pages qui sont là. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Sur Mitambo, vous allez avoir une page, on vous montrera où elle se trouve ultérieurement. Je vais venir simplement ici choisir un fichier. Donc je vais pouvoir venir et vous leur dire, ok là j'ai mes mind maps qui sont ici, j'ai là, et j'ai mon livre qui est ici. Donc simplement je vais ouvrir le fichier, je vais lui demander de me l'uploader, et il va me sortir en contrepartie un WXRD, donc c'est le format d'export. Donc je l'avais déjà ici, mais je vais le resauver, comme ça vous voyez. Je vais le remplacer. Et je vais simplement aller dans WordPress. Donc là, je viens d'effacer donc j'ai mon custom post livre. Vous voyez, il est entièrement vide. Il faut toujours ajouter, je pense, de mémoire un article. Donc là, on va faire un test. Il faut toujours qu'il y ait un article de base. Donc simplement ici, voilà, je vous montre, si j'ai utilisé Custom Post Type Maker, j'ai créé un Custom Post ici, modifié. Voilà, lui s'appelle livre, donc j'ai mon Custom Post livre. On remplit les différentes conditions. Ce qui va être spécifique ici, c'est qu'on doit lui demander, en fait, on doit descendre plus bas ici, on lui dit tu m'utilises les capacités des pages, puisque les pages sont celles qui peuvent avoir un mode hiérarchique. Les posts sont tous au même niveau, les pages peuvent avoir des enfants, et donc on va dire ok, tu me gardes l'héritage de la page et l'héritage hiérarchique. Et de cette façon, voilà, et vous lui dites après, j'ai besoin au moins du title et de l'éditeur, éventuellement si vous voulez ajouter un excerpt, une feature d'image, l'auteur, donc ça vous réglez les attributs. Éventuellement à terme, voilà, ce genre de choses, l'excert pourrait être fourni par le mind map. La feature d'image aussi, ça, mais ce n'est pas encore opérationnel, mais on travaille dessus. Donc vous voyez, je vais avoir mon livre qui est ici. Alors juste pour vérifier, vous voyez ici, post type égale livre. Donc ça c'est vraiment le type qu'il faut venir rajouter ici dans post type livre. Sinon l'import ne fonctionnera pas. Donc simplement on va utiliser les outils d'import de WordPress.
On va lancer l'importateur, vous l'activez s'il n'est pas encore mis. On va venir choisir ici le WXR, donc je vais venir là, je prends mon WXRD, voilà, ici simplement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, ah, l'auteur n'existe pas. Ben oui, vous avez vu, j'avais pas assigné d'auteur, ici l'auteur était vide. Donc il me dit, seront à l'utilisateur actuel, je dis pas de souci, téléversé, on envoie. Donc on attend un petit peu, mais vous allez voir, c'est assez rapide. Et voilà, j'ai mes 74 pages. Et donc si je retourne voir ici, magie magie, toutes mes pages sont importées. Donc je peux aller regarder, hop. Vous voyez, j'ai bien mes liens entre mes articles. J'ai bien mon HTML avec mes listes qui sont mis en place. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un mode de cocon qui est intégré directement dans le site. Si vous intégrez par exemple la gestion de breadcrumb, vous allez avoir la hiérarchie. Vous voyez que j'ai livre référencement. Pourquoi le système ne ira pas? Si je retourne ici, ça j'ai toujours un petit souci, mais c'est pas grave. Donc si je descends ici, on va avoir des pages sous des pages. Par exemple celle-ci, je la modifie. Vous voyez que je me retrouve avec livre référencement, la sélection de vos mots-clés, élaborer une stratégie de mots-clés, comment trouver. Donc vous voyez, on retrouve bien la hiérarchie qu'on avait dans le sitemap. Il y a encore 2-3 petits soucis. Donc vous voyez, parmi ici, les paragraphes ne sont pas espacés correctement. Donc ça, c'est des choses qu'on va régler et qu'on réexpliquera plus tard. Mais vous voyez qu'on a bien les intertitres. Les liens qu'on avait mis en place sont bien retrouvés, sont bien mis en place. Donc voilà, et ici je retrouve avec mes liens en dessous. Donc peut-être qu'on va mettre un titre façon vous pourriez être intéressé par ou à lire ensuite, donc de retrouver les mots de ces éléments là. Et donc vous avez vu, ça prend 30 secondes pour importer 74 pages avec les grands avantages qu'on a pu tout valider avant. Si vous avez travaillé pour un client, ben vous pouvez lui faire valider la structure. Idem, si vous travaillez avec des rédacteurs, ils peuvent travailler dans les mind maps, remplir les contenus. Et voilà, donc comme ça c'est un gain de temps. Les pages sont importées, le maillage est créé et vous n'avez plus à vous occuper de rien d'autre. Donc pour l'instant il manque encore les images. On a vu, il y a des traitements de mise en page qui doivent être ajustés et le modèle de liaison qui peut être mis en place. Et à terme on aura d'autres modèles de liaison que juste ce modèle hiérarchique simple. Pouvoir créer automatiquement des liens plus simples entre tous les contenus. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît très fort. Nous en tout cas on est très excités parce que ça peut changer réellement la façon de travailler. Ça peut vraiment accélérer le processus de travail pour beaucoup de sites, que vous fassiez des réseaux de sites en PBN ou bien que vous travaillez sur un site officiel, un monosite ou un site d'un client et que vous souhaitiez lui développer des parties de contenu. Voilà, sans compter, ça on en reviendra une autre fois, qu'avec les custom posts, on peut créer des connexions entre objets entre custom posts pour créer des navigations encore plus riches à l'intérieur des sites, mais ça je reviendrai une autre fois dans cette vidéo. Voilà, à très bientôt.